Bonjour, je m'appelle Marc Ebey Christophe, étudiant en L2 LMD Phasé. Le titre de notre travail s'appelle Le modèle de gestion de ressources humaines de Nizet et de Picholt. Introduction générale. Dans cette présentation, je vais vous parler de la gestion des ressources humaines ou l'abréviation GRH, en m'appuyant sur un modèle très pertinent développé par deux auteurs, Nizet et Picholt. Pourquoi ce sujet est-il important? Parce que la gestion des ressources humaines est aujourd'hui au cœur de toutes les organisations, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une administration, d'une association ou d'une start-up. Savoir bien gérer les femmes et les hommes qui composent une organisation est une condition essentielle de son bon fonctionnement. C'est justement ce que propose la gestion des ressources humaines et c'est que le modèle de Nizet et Picholt nous aide à mieux comprendre. 2. Qu'est-ce que la gestion des ressources humaines? La gestion des ressources humaines ne se limite pas à embaucher et à payer les salaires. Elle englobe toutes les actions destinées à attirer, former, motiver, fidéliser et faire évoluer les salariés. Elle inclut des aspects comme la gestion des compétences, l'évaluation des performances, la communication interne, la formation continue et le bien-être au travail. Aujourd'hui, la gestion des ressources humaines est considérée comme un véritable levier stratégique, car dans un environnement de plus en plus complexe et concurrentiel, les ressources humaines deviennent un facteur clé de différenciation et de performance. C'est dans ce contexte que s'inscrit le modèle de Nizet et de Picholt, qui propose une grille de lecture innovante de la gestion des ressources humaines à travers différentes logiques d'action et en insistant sur la nécessité de cohérence dans les pratiques des ressources humaines. 3. Le modèle de Nizet et de Picholt. Ce modèle repose sur deux grandes dimensions complémentaires. 1. Les logiques d'action qui sont de manière de concevoir et de mettre en œuvre les pratiques des ressources humaines. 2. Des cohérences internes et externes qui garantissent l'efficacité du système des ressources humaines dans son ensemble. Ce que ce modèle met en évidence, c'est que la gestion des ressources humaines n'est jamais un ensemble de règles neutres ou universelles. Elle dépend toujours du contexte de l'organisation, de ses valeurs, de son environnement et des choix stratégiques des dirigeants. Il n'existe donc pas une seule bonne façon de faire de la gestion des ressources humaines, mais plusieurs approches possibles selon les logiques dominantes. 4. Les 4 logiques d'action. Nizet et Picholt identifient 4 logiques principales qui orientent les pratiques des ressources humaines. Ces logiques peuvent coexister, mais doivent être bien articulées. 1. Logique contractualiste, basée sur le dialogue et le respect des engagements entre l'organisation et les salariés. Exemple, accord collectif sur le télétravail, charte éthique partagée. Chaque éthique partagée. B. Logique diagnostique. Cherche à résoudre des problèmes concrets à partir d'analyses objectives. Exemple, enquête sur l'absentéisme, suivi de mesures pour améliorer le climat de travail. C. Logique symbolique. Met en valeur l'identité, la culture et les rituels partagés dans l'entreprise. Exemple, cérémonie d'accueil, valorisation des valeurs de l'organisation. D. Logique instrumentale. Axée sur la performance, l'efficacité et l'utilisation d'outils standardisés. Exemple, système d'évaluation avec objectifs chiffrés et primes de performance. 5. Les cohérences en gestion des ressources humaines. Deux types de cohérence sont essentiels pour assurer l'efficacité des politiques des ressources humaines. 1. Cohérence interne. Les différentes pratiques ressources humaines doivent être cohérentes entre elles. Exemple,
Promouvoir l'autonomie tout en exerçant un contrôle strict serait contradictoire. 2. Cohérence externe. La gestion des ressources humaines doit être adaptée au contexte externe, marché, stratégie et culture. Exemple, une start-up doit favoriser des pratiques souples et innovantes. Le modèle de Nizet et de Pichol montre que la gestion des ressources humaines est un enjeu stratégique, influencé par plusieurs logiques d'action et qui doit rester cohérente avec les objectifs internes et le contexte externe de l'organisation.